Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler, montrer plutôt une stratégie de swing trading qui te rend rentable, que tu sois débutant, intermédiaire ou expérimenté. De toutes les façons, après cette vidéo, il faut rester jusqu'à la fin. Je vais te montrer quelques exemples. Il faudra aussi aller l'appliquer, peut-être en compte des mots pour voir si elle marche ou elle ne marche pas. Tu jugeras de toi-même. Donc cette stratégie, je l'ai nommée rebond Kumo. Tu pourras aller partout dans les réseaux sociaux, tu ne trouveras pas cette stratégie. Je l'ai mis sur pied car j'ai remarqué certains comportements du prix lorsque le prix rattrapait le nuage Ichimoku. Donc tout simplement, il y a deux éléments très importants dans cette stratégie qui augmente notre probabilité de réussite et notre espérance mathématique sur la durée d'obtenir des gains sur le marché. Le premier élément est le suivant, c'est le taux de probabilité de réussite par trade. Donc chaque fois que vous allez prendre un trade, généralement avec cette stratégie, le taux de probabilité de réussite est élevé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le rendement par trade qui est généralement en moyenne supérieur à 2. Avec ces deux éléments réunis, il est très difficile de perdre sur le marché sur le long terme. Donc, vous serez plutôt rentable. Mais c'est une stratégie de swing trading diamant qui marche à partir du time frame, qui marche très bien. Il peut être appliqué sur tous les time frames. Mais avec mon expérience, ce que j'ai constaté, il marche très bien à partir du time frame H4, mais très mieux sur le time frame journalier. Donc, je vous conseillerais plutôt de l'appliquer sur le time frame journalier. Maintenant, pour la mettre sur pied, nous avons besoin de quoi comme outil? Deux outils. Le premier, tout simplement, les chandeliers japonais. Le deuxième outil, tout simplement, le nuage Ichimoku. Voilà les deux éléments, nous n'avons pas besoin de grand chose. Maintenant, à quel moment et pourquoi devons-nous prendre position? Pour prendre position, c'est très simple, il y a des critères à respecter. Et sont des critères, j'insiste sur strict. Donc, vous devez les appliquer à la lettre. Si elles ne sont pas respectées, vous ne prenez pas de trade. Donc, ne forcez pas les trades. Le premier élément est très simple, c'est déterminer le début d'une tendance au sens Ichimoku. Je répète bien au sens Ichimoku. Pour ceux qui ont fait Ichimoku, savent qu'on dit avec Ichimoku qu'on vient de débuter une tendance tout simplement lorsque les prix passent d'un côté du nuage à un autre. Donc on va déterminer le début de tendance. En deux, on va déterminer un retracement de cette tendance jusqu'au niveau du nuage, à l'intérieur du nuage. Donc ça sera le fait que les prix retracent jusqu'à l'intérieur du nuage. En 3, on va vérifier que le retracement s'est fait sur un des niveaux du retracement de Fibonacci. Principalement, nous allons utiliser 4 niveaux de retracement de Fibonacci qui sont le niveau 0,236, le niveau 0,382, le niveau 0,5 et le niveau 0,618. Donc, nous allons vérifier que le retracement s'est fait sur l'un de ces niveaux. En 3. En 4, on va vérifier aussi que au niveau, ce retracement s'est fait avec, au niveau de ces retracements, nous avons une figure, au moins une figure de retournement de situation qui peuvent être, je vais en citer quelques-unes, il y a plusieurs figures. On peut avoir une bougie englobante, on peut avoir un marteau, on peut aussi avoir des figures chartier double et triple, top ou bottom, ça va dépendre. Donc on va vérifier qu'on a au niveau du retracement une figure de retournement de situation. Vous pouvez utiliser les figures que vous connaissez, vous allez vérifier juste qu'on a une figure de retournement de situation. Ensuite, on va vérifier que au niveau de ce retracement, après ce retracement, il y a au moins une bougie qui clôture hors
du nuage. Lorsqu'on a ces éléments, alors là, on peut décider de prendre position. Je dis bien décider, ça ne veut pas dire qu'on va automatiquement prendre décision. Ça va dépendre du trader en question. Lorsque nous aurons décidé de prendre position, la question est la suivante: où on va mettre notre stop, notre arrêt de perte si on s'est trompé? On va tout simplement mettre notre arrêt de perte minimum en dessous du retracement si on fait un achat, ou au-dessus du retracement si on fait une vente. Ça, c'est le minimum. Ou bien de l'autre côté du nuage. Et où allons-nous chercher nos profits? C'est tout simplement là, on va chercher, utiliser les extensions de Fibonacci pour prendre la vague suivante, puisque là, on vient de sortir d'un retracement et on va aller chercher en général les niveaux 0,618 du retracement, le niveau 0,786 qui est généralement avec ces stratégies atteint à 80%, ou bien sinon les niveaux supérieurs de l'extension de Fibonacci, le niveau 100% ou bien le niveau 1,618. Donc voilà quels sont les critères qu'il y aura à respecter. Donc tout simplement, je te dis, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te montrer quelques exemples sur certains graphiques et je te dis que cette stratégie est applicable sur tous les marchés, Forex, indices, etc. Quels qu'en soient les marchés que tu traites. Donc, reste jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur tes chaînes. Tu mets un like pour me motiver et tu actives la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc, sur ce, on passe sur mon écran. Je te montre quelques exemples sur plusieurs marchés et on va voir ensemble le taux de probabilité de réussite par trade et le rendement moyen par trade sur ces différents marchés. Merci. Donc, nous voici donc sur mon écran et puis on va essayer de voir ce que backtester cette stratégie, prendre un actif. Notamment, j'ai pris le Bitcoin. On va voir dans le passé et qu'est-ce que cette stratégie a donné comme résultat. Je vous invite aussi, vous aussi, à le faire sur n'importe quel actif que vous allez choisir en journalier, parce que de mon expérience, c'est l'unité de temps qui donne les meilleurs résultats. Vous pouvez faire la même chose, vous prenez n'importe quel actif, que ce soit indice, forex, etc. Mais j'ai un petit truc à vous dire pour détecter les rebonds cumulaux. Moi, j'ai un indicateur, donc je ne passe pas le temps sur les marchés. Donc, j'ai un indicateur que j'ai développé, que je suis le seul à utiliser sur TradingView. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me laisser les commentaires. Et s'il y a beaucoup de personnes, je vais voir comment prendre un compte peut-être financier pour vous le donner gratuitement. Donc, moi, j'ai cet indicateur que j'ai développé moi-même parce que à la base, je suis un développeur informaticien, donc il me donne des informations. Donc, quand c'est en vert, ça veut dire que là, on peut mettre plusieurs paires. Vous pouvez changer les paires et mettre ce que vous voulez, que ce soit les indices. Donc, vous voyez là, vous entrez le nom de votre de ce que vous voulez trader, quoi. Et puis, il va apparaître là. Donc, il prend 29 actifs. Donc, quand c'est en vert, ça veut dire qu'il y a un rebond à l'achat. Donc là, je vais juste aller sur l'actif. Donc, je peux mettre des alertes. Des alertes, je mets une alerte et puis j'ai les notifications sur mon téléphone, quoi. Donc, lui, il va regarder tous les actifs que j'ai listés là et s'il y a une opportunité, j'ai la notification sur mon téléphone et puis bon, je regarde si le trade est bon à prendre, quoi. Donc, pour l'instant, il n'y a que moi qui l'utilise. Donc, je vais juste le dire. Donc, par exemple, là, il me dit qu'il y a une opportunité sur le GBP NZD. Donc, on va aller là pour voir qu'est-ce qui se passe sur le GBP NZD. Après, on reviendra sur le Bitcoin GBP NZD. Voilà. Ok. J'ai dit on avait besoin de deux outils. On a les chandeliers japonais et puis
et puis le Kumo. Dans le nuage Ishimoku, vous allez là sur indicateur, tapez nuage, vous sélectionnez le nuage Ishimoku. OK. Il apparaît. Bon, il faut le configurer, il faut juste nettoyer et rester avec le nuage. Donc, on va désactiver toutes les lignes. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Je vais aller dans configuration exactement. Voilà, je désactive toutes les lignes. Je vais rester juste avec le nuage. Vous laissez login span A, login span B. Donc, ce sont ces deux lignes qui forment le nuage. Donc, bon, on permet. OK. Donc, dans le cas de GBP NZD, j'active. Là, il m'a dit qu'il y a un rebond dans le nuage à l'achat. Voilà. Et vous voyez donc que, effectivement, on a un rebond là. On a une impulsion. On va prendre là. On a un retracement au niveau du Kumo et la bougie a clôturé hors. Donc là, je peux réfléchir. Donc là, c'est un trade que je peux prendre. Déjà, je mets mon stop là, j'achète et je cherche les plus hauts. Bon, voilà un peu comment j'utilise cet indicateur. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me laisser en commentaire, me laisser les commentaires. Je vais voir si la communauté est grande. Je vous le donnerai gratuitement sur TradingView. Donc on va repartir donc sur le Bitcoin. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, vous pouvez le faire sur n'importe quel. Non, on va prendre le BTC. BTC USD. OK. Donc, on va aller dans le passé et voir qu'est-ce qui s'est passé chaque fois qu'on a eu cette configuration en respectant les critères. Donc, bon. Je vais là, ici, bon, nous sommes en 2022, donc 3 ans en arrière. Donc, on va essayer. On a dit, qu'est-ce qu'on faisait? On repérait un début de tendance sous son Ishimoku. C'est juste le fait que le prix soit passé d'un côté du nuage à un autre. Donc, dans ce cas, on peut dire que là, on a une tendance baissière jusque-là. OK? Et on recherche en deuxième élément un retracement à l'intérieur du nuage. Donc, on a un retracement là. OK? Et il ne faut pas que les prix traversent le nuage et on a une sortie du nuage. Là, nos trois premiers critères sont respectés. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Vérifier avec nos outils Fibonacci si le retracement a eu lieu sur un des niveaux de Fibonacci, c'est-à-dire le 0,236, 0,382, 0,618 ou 0,50. Donc on va aller là. On va aller là du plus haut au plus bas. OK. Et qu'est-ce qu'on voit de façon chirurgicale là? Il y a un retracement au niveau retracement au niveau 0,236. Donc c'est OK pour nous. Et j'ai dit maintenant au niveau du retracement, on devait juste vérifier si au niveau du retracement, il y a une pattern de retournement de situation. Donc ici, est-ce qu'il y a une pattern de retournement de situation que vous connaissez? Moi, je dirais oui. Là, j'ai un triple. On va dire là, on a un triple top. OK. Donc là, vous pouvez prendre un trade à la clôture de la bougie hors du nuage. On réfléchit. Là, je pourrais prendre un trade là pour un stop ici. Un stop ici. Et le marché a quand même chuté jusqu'à ce niveau, mais n'est pas allé plus loin. Donc, généralement, en probabilité, on va chercher au niveau des extensions de 0,618 et 0,786, peut-être le 1 ou jusqu'au 1,618
618 d'extraction de Fibonacci, ce qui n'a pas été le cas ici, mais on n'aurait pas perdu le trade. On aurait peut-être fait un ratio de 1 ou sorti à break-even. Donc, ce trade n'a pas été perdant, on va dire, été gagnant avec un ratio de 1. OK? Donc, on a un trade déjà, par exemple, qui n'a pas donné un gros ratio, qui n'a pas été perdant, qui a donné des petits gains. Donc, on va chercher une autre opportunité. Là, la suivante était ici. Je vous invite à faire la même chose sur n'importe quel graphique. Impulsion, début de tendance, retracement au niveau du nuage et on sort. Donc, c'est à ce niveau qu'on cherche à réfléchir. On va vérifier maintenant avec nos Fibonacci à quel niveau il y a un retracement. Est-ce qu'il y a eu retracement sur les niveaux, les 4 niveaux que je vous ai donnés? On va aller au plus haut, on va voir là, est-ce qu'il y a un retracement? On va au plus haut. On voit qu'il y a un retracement ici au 0,5. 0,5 de Fibonacci. Si je mets là, le retracement ici correspond au 0,5. C'est OK pour nous. On va regarder, est-ce qu'on a la pattern de retournement de situation au niveau du retracement. Donc, est-ce que c'est une pattern? Pour moi, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas les patterns, nous ne savons pas utiliser les retracements de Fibonacci. Il y a des formations gratuites sur YouTube que vous pouvez chercher. Les patterns de retournement de situation, vous pouvez les trouver partout sur Internet. Ça, c'est un pattern de retournement de situation. On a dit... On regarde si la bougie est allée hors du... on a une bougie qui a clôturé hors du nuage. OK, c'est à ce niveau qu'on devrait commencer à réfléchir. Donc, on serait entré là pour un stop là. Et puis, on aurait pris tout ceci. On va regarder avec les extensions qu'est-ce qu'on a eu concrètement. Le marché est allé où? Le marché est allé où? Avec les extensions de Fibonacci. Donc, si on prend extension de Fibonacci, car c'est avec les extensions qu'on trouve nos niveaux de prise de profit. On va plus haut, on va là. Du bas, on voit bien qu'il allait jusque... il a atteint le 0,618, il a atteint le niveau 0,786. Le niveau 0,786, il est atteint généralement à 70 à 80% quand la stratégie elle a marché. Il allait jusque là. On aurait eu à avoir par exemple un bon ratio quand même. Hein. Si on était entré là par exemple, on aurait mis un stop là. Et par exemple, qu'on allait jusqu'au maximum là, ça nous donnait un ratio de 1,60. OK? Mais en moyenne, la stratégie sur le long terme, les ratios sont supérieurs à 1,2. Pour l'instant, on n'a pas encore eu un ratio de 1,2. On continue à chercher. Est-ce qu'on a eu une impulsion là? Impulsion plus retracement dans le nuage sans sortie de nuage. On a un cas ici. On va voir. Qu'est-ce que ça nous aurait donné? Impulsion là. Tac. On retrace dans le nuage. On ne va pas plus bas. Et le nuage repousse les prix. Donc ici, on réfléchit. Donc maintenant, les 3 premiers critères, impulsion, retracement à l'intérieur du nuage sont respectés. On va vérifier. Est-ce que le nuage, le retracement a eu lieu sur un niveau du retracement de Fibonacci? On va là du plus bas au plus haut. On a un retracement ici. On a un retracement au niveau 0,382, ce qui est OK. On va vérifier maintenant. Est-ce que sur ce retracement, il y a eu une pattern de retournement de situation? Oui, déjà là, on voit une bougie de retournement. Celle-ci qui est un marteau. Là, on a une bougie impulsive. Donc là, on a deux patterns de retournement de situation. Donc là, on aurait pris le trade ici à la sortie. Par exemple, là,
pour un stop généralement maximum, minimum au plus bas, c'est ce que je recommande. Où est-ce que le marché est allé? Donc, on va utiliser les extensions de Fibonacci. Par contre, là, on a un gros ratio. Donc, on va aller... Donc, vous prenez vos profits sur les niveaux d'extension de Fibonacci. Vous voyez bien que je prends l'outil prolongation. On va jusqu'au plus bas, l'autre plus bas ici. Ouais, là, c'est aller jusqu'au 144. Voilà, 144. On va voir quel est le ratio maximum qu'on aurait eu ici, par exemple. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre tout le mouvement. Donc, on va juste utiliser notre outil. Si on avait acheté là, voilà, pour un stop ici. Et par exemple là, ça c'était le maximum qu'on a eu, c'est 4,43. Donc imaginez, vous serez sorti ici vous aurez 3 déjà sur le niveau 0,700 et quelques. Donc vous voyez que les ratios sont plutôt bons. Donc on a déjà plusieurs trades avec la stratégie en la respectant à la lettre, impulsion, retracement sur un niveau de Fibonacci. Plus pattern de retournement de situation. On attend que le Kumo repousse les prix hors du nuage et on prend notre trade. Pour l'instant, on a eu quelques trades, on a respecté à la lettre. On n'a pas encore on n'aurait pas eu de perte jusqu'à présent. Donc avec cette stratégie, il y a très peu de pertes. Donc la probabilité de réussite est vraiment très élevée par trade. Il y a des trades perdants, c'est possible, mais sur 10 trades, vous allez perdre 3 ou maximum 4. Et par contre, les ratios des rendements sont supérieurs à 2. Quoi. Donc, quand vous gagnez en moyenne par trade 2 fois plus que ce que vous perdez. Et si on avait quelque chose, oui, légèrement, je vais laisser, moi, je n'aurais pas pris. On va chercher impulsion pour retracement. OK? Donc, on traverse le nuage, après on retrace. Donc, si je prends ça, par exemple, j'ai le cas ici. Je perce le nuage, début de tendance, et les prix reviennent à l'intérieur du nuage, mais ne percent pas dans l'autre sens, et le nuage repousse les prix. OK? Impulsion pour le retracement. Donc maintenant, étape suivante, on vérifie est-ce que le retracement a eu lieu sur un niveau de Fibonacci. On va là, on prend notre outil retracement de Fibonacci, on va du plus bas au plus haut. Et on voit que le retracement était ici. Est-ce que j'ai mal? OK. Qui est égal au niveau 0,50. OK. Maintenant, est-ce qu'il y a une pattern de retournement de situation? Je vais dire oui, ici, il y a une évidence. Bougie marteau avec la mèche. Pour les plus agressifs, vous pouvez directement entrer là parce qu'il a clôturé hors du nuage. OK? Et pour les moins agressifs, vous pouvez attendre ces bougies impulsives. On va prendre ça, moins agressif, entrer ici, pour ceux qui ont peur, sortir là. Et vous voyez, ici, l'impulsion était très grande. Je ne sais même pas, peut-être on a un ratio de 5 ou de 10. Donc, on va voir extension de prolongation de Fibonacci. On va du plus bas, comme on en achète, vers le plus haut. Et on retourne jusqu'au niveau du retracement. Et le marché allait jusqu'au ici, dans ce cas, jusqu'au 303,618. OK? Donc, on va vérifier, par exemple, quel ratio maximum il a fait. Et on va voir si vous aviez respecté la stratégie, combien de ratios vous aurez pu faire. Par exemple, il a fait, on achète là,
on achète là, voilà, par exemple stop là, en respectant, hein. Il a fait maximum 8 de ratio. Supposons vous n'aurez pas pris tout le mouvement entier, vous serez sorti peut-être là, je sais pas trop quoi. Déjà là, 5, 6. Ouais. Stratégie très très puissante. Je vous exhorte après cette vidéo d'aller, par exemple ici, il y a un retracement là. Est-ce qu'il respecte nos critères? Qui n'a pas bien marché, mais n'aurait même pas perdu parce que là, on pouvait y sortir après break-even ici, hein. Donc, on va voir si on considère impulsion. On doit toujours percer là. Le nuage jusque là, on retrace à l'intérieur. Ici, on a une pattern là, double bottom. On a fait un bottom là, ici, on ressort. Maintenant, on va vérifier est-ce que ce retracement a eu lieu sur un niveau de retracement de Fibonacci. Tac. On va au plus grand. Exactement, non. Exactement, non. Parce que le retracement a lieu ici, je dirais. Le retracement a lieu sur ce niveau-ci et non là. Voilà. Donc, si vous aviez respecté la stratégie, cette position, vous ne l'aurez pas prise. Vous voyez, on a déjà eu une série de plusieurs trades et là, nous sommes sur le Bitcoin qui n'ont pas été perdantes. Voilà, c'est terminé pour le Bitcoin. Donc, ce que je vous exhorte déjà, c'est de reproduire la stratégie, prendre n'importe quel marché, que ça soit vous tradez les actions, les indices, le forex, vous essayez de faire procéder comme j'ai procédé, vous voyez le résultat. Après, si vous voulez aller plus loin, vous testez sur un compte démo ou avec un peu d'argent, vous allez voir les résultats. L'avantage, c'est que c'est du swing trading. Vous n'avez pas besoin d'être devant les graphiques. Et moi, en plus, j'ai l'avantage d'avoir mon indicateur voilà, qui me renvoie les notifications par téléphone. S'il y a une opportunité sur un des marchés, qui va scanner 9 marchés, qui va me dire s'il y a une opportunité. Et c'est à ce moment que je vais aller sur les graphiques pour essayer d'analyser et voir si l'opportunité, je vais la prendre ou pas. Donc, je regarde le graphique pendant, par exemple, 30 secondes et puis je prends ma décision si je prends position ou pas. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi en commentaire. Je vous donnerai d'autres stratégies. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour donner plus de force à la chaîne. Sur ce, je vous dis merci et on va se retrouver la prochaine fois s'il y a des opportunités sur le marché où je vais faire par exemple des revues du marché et analyser les marchés pour vous donner mon sentiment sur l'évolution probable de certains actifs financiers. Merci.